Merci Guy. Bonjour à tous. Bon, pour être tout à fait clair, je travaille sur ce sujet-là pour Google notamment. Bien évidemment, ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi. Alors, je vais parler effectivement des paiements agentiques, paiements dont on entend aujourd'hui beaucoup parler. Les paiements agentiques, fondamentalement, c'est la mise en œuvre de la troisième génération de l'intelligence artificielle. Il y a eu l'intelligence artificielle prédictive, dont la première étape. Il y a eu l'intelligence artificielle générative, dont on a beaucoup parlé depuis 2023 avec toute une série de protocoles très connus aujourd'hui. Et puis maintenant, on a l'intelligence artificielle agentique. Et la différence, alors évidemment, l'intelligence artificielle agentique, c'est la mise en disponibilité d'agents, c'est-à-dire en fait de process dont la particularité est qu'ils sont capables d'abord d'interagir de façon autonome avec leur environnement et de prendre des décisions. Fondamentalement, ce qui les différencie par rapport à la génération précédente, y compris les large language models qui ont été développés et que vous utilisez tous maintenant, c'est la capacité à gérer, prendre des décisions de façon autonome, voilà, et de façon spécialisée. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai préparé une slide avec directement les conclusions, comme ça au moins vous pouvez aller direct au but. 4 messages clés. Donc, le premier que je viens d'évoquer, c'est fondamentalement, on est dans la troisième génération de l'intelligence artificielle avec des agents décisionnels. Deuxième message clé que je vais développer un petit peu, les perspectives de paiement tout à fait considérables, une proposition de valeur qui ne fait aucun doute. Troisième proposition, troisième idée, des standards technologiques qui sont déjà disponibles. Certains sont établis depuis 2 ans, d'autres sont plus récents, voilà. Enfin, ils sont globalement là, ils accompagnent le développement de ces activités. Et quatrième et dernier message, il y a quand même un vrai sujet de responsabilité. Et il y a un énorme sujet d'alignement réglementaire qui, pour le moment, n'est pas encore complètement stabilisé. C'est évidemment ce sur quoi tout le monde travaille. Voilà. Alors, les perspectives considérables. Écoutez, je vais illustrer. Alors, j'avais prévu 2 cas d'usage, un business et puis un retail, mais je vais faire court. On va passer direct au retail. Voilà. Donc l'idée, c'est vous voulez organiser votre prochain week-end à Madrid avec votre moitié, votre petit ami, voilà. Donc il vous faut un vol qui corresponde aux horaires qui vous conviennent, il vous faut un hôtel pas trop loin du centre avec une gamme de prix qui corresponde à ce que vous voulez, il vous faut un programme de découverte de la ville qui soit attractif et puis tout ceci évidemment dans une limite de prix qui corresponde à votre budget. Bon. Et donc, la proposition de valeur de l'IA agentique, c'est de dire, vous allez donner ces instructions, vous allez donner un mandat, vous allez donner des instructions à votre agent IA qui va, en fait, vous combiner tout ça et vous proposer un package réunissant toutes ces données, tous ces éléments pour finalement, soit vous proposer une proposition de valeur que vous validerez définitivement, soit carrément le fera pour votre compte à partir du moment où vous dites je suis d'accord, par exemple, pour autant que ça ne coûte pas plus de, je sais pas, 1 000 €, 1 500 €, quel que soit le montant. Bien. Alors, tout ceci, on voit très bien que la proposition de valeur, c'est celle d'avoir un concierge dans la poche. C'est quelque chose qui, pour le grand public, va certainement être très attractif. Avec quand même une nuance, c'est que évidemment vous confiez votre porte-monnaie, votre portefeuille, votre compte en banque, et donc vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Et donc il y a évidemment un sujet majeur qui est celui des recours. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup les instructions que vous avez données n'ont pas été respectées? Qu'est-ce qui se passe si l'agent IDEA hallucine, a mal compris vos instructions, etc. Et là, il faut que impérativement vous ayez un recours.
Alors, vous avez peut-être vu, alors on n'est pas dans la science-fiction, c'est une activité qui est en cours de développement aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, au début du mois, mars 2026, la banque Santander, en partenariat avec Mastercard, a annoncé avoir réalisé le premier paiement agentique de bout en bout en Europe. Le fait qu'il s'agisse d'un côté de Santander, qui est une banque très active sur la partie digitalisation, n'est pas anodin, et le fait qu'il s'agisse de Mastercard n'est pas anodin non plus, parce que les réseaux internationaux de cartes ont une particularité, enfin une double particularité, c'est de gérer des architectures contractuelles, et notamment des architectures contractuelles de recours, notamment au travers des procédures dites de chargeback. Lorsque vous avez une difficulté sur un paiement par carte, vous pouvez en général obtenir remboursement via une procédure définie au niveau de la carte, ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous faites un virement bancaire. C'est la grande différence. Alors tout ceci a un coût, tout ceci n'est pas gratuit, mais comment dirais-je, ça n'enlève rien à la proposition de valeur qui est importante. Alors, l'impact, il est absolument fondamental. Il risque d'être vraiment déterminant pour l'e-commerce. Je ne sais pas s'il a été bien vu dans ce domaine, notamment parce que, en fait, un des éléments déterminants, c'est que pour les commerçants, leurs clients finaux ne seront plus leurs clients particuliers, mais en fait seront des agents d'IA. Alors, quand vous avez des agents d'IA qui génèrent des volumes d'activité très importants ou portent des volumes d'activité très importants, ça va incontestablement changer les termes de l'équation économique et des rapports de force. Ça, c'est tout à fait évident. Derrière ça, vous avez un sujet qui est lié en fait, à la volumétrie des recours, parce qu'on est quand même dans des zones où, fondamentalement, les risques, on va le voir, sont pas totalement maîtrisés, notamment du fait au niveau de l'authentification. On va comprendre ça. Alors, pour ce qui est des deuxième, comment ça fonctionne? Alors, en fait, vous avez plusieurs agents. Un autre élément, message clé qui est important, c'est de bien comprendre que le client rentre en contact avec un agent qui va lui-même rentrer en contact avec d'autres agents et des agents qui vont être spécialisés. Alors j'ai pris dans l'exemple que j'ai un agent pour la réservation des vols, un agent pour la réservation des hôtels, un agent pour les recommandations de visite et un agent pour les conversions de devises. Bien évidemment, c'est très lié au cas d'usage que je viens d'expliciter et on peut imaginer d'autres. Et vous voyez que, in fine, l'agent, ce qu'on appelle le client agent, fait la synthèse. Mais ceci suppose, bien évidemment, que ces agents parlent entre eux, communiquent entre eux, se reconnaissent, définissent et répartissent leurs tâches de façon appropriée et soient capables fondamentalement de travailler entre eux. Ceci suppose en pratique des protocoles. Alors il y a plusieurs protocoles qui sont actuellement développés, mais celui qui tient la route, en tout cas qui est en train de connaître un certain succès, c'est le Agent-to-Agent Protocol, qui justement définit ces relations entre agents. Voilà. Alors, enfin, et puis il y a un autre protocole dont je n'ai pas encore parlé, qui est celui lié au paiement, qui est en cours d'expérimentation par Google d'ailleurs, qui s'appelle le A2P, Agent Payment Protocol, dans lequel en fait l'idée est de permettre aux agents, une fois d'abord de définir les mandats qu'ils ont, c'est-à-dire que le client donne instruction à son agent de faire un certain nombre d'achats pour son compte, ce qu'on appelle le intent mandate, et ce mandat ensuite se termine par un mandat d'exécution, c'est-à-dire un mandat d'achat, ce qui est appelé dans le jargon un cart mandate. Les deux mandats sont combinés. Alors, soit vous êtes dans une situation où
le client, par exemple, pour visualiser les choses, le client est à l'entrée du magasin, dit à son agent, bah, vous allez me chercher tel produit, tel service dont j'ai besoin. Je vous retrouve à la caisse. Et à la caisse, je vérifie tout. Hein. Dans ce cas-là, vous voyez bien qu'au moment du paiement, on est dans une situation relativement classique, puisque le client a la possibilité de vérifier qu'il est confortable avec le produit, le fournisseur et le montant qu'il paye. Mais le schéma le plus évolué, c'est évidemment celui où, en fait, le cart mandate est également confié à l'agent. C'est-à-dire que l'agent a lui-même l'autorisation à la fois de chercher les fournisseurs, mais également de payer pour une fois qu'il a trouvé les fournisseurs. Alors, ça pose toute une série de... Oh, pardon. Ça pose toute une série de problèmes. On en arrive au paiement. Pourquoi? Alors, parce qu'en termes d'alignement réglementaire, disons les choses de façon assez claire, on n'y est pas du tout. Pourquoi? Parce que toute la réglementation européenne sur les paiements et française par construction est basée sur le principe de l'autorisation du paiement, du consentement au paiement et de la matérialisation de ce consentement au paiement au travers évidemment d'un processus d'authentification qui est un processus qui en principe est une authentification forte. Or en fait, dans le cadre des paiements agentiques, en réalité, on est un peu dans un schéma que je pourrais qualifier de confusion des genres. C'est-à-dire que les agents n'ont pas d'identité spécifique. En réalité, ils utilisent les identifiants de leurs mandants et ils se font passer pour leurs mandants. On est un peu dans la même situation qu'à l'époque d'avant la DSP2 du web scrapping, où vous aviez des personnes qui proposaient, enfin des fournisseurs de services qui demandaient à leurs clients de leur confier leurs identifiants et qui en fait accédaient aux interfaces bancaires au travers des identifiants de leurs clients en se faisant passer par leurs clients alors qu'en fait ils n'étaient pas leurs clients. Voilà. Donc on est un peu aujourd'hui dans cette situation-là. Je vous invite à regarder, si vous voulez en savoir plus sur cette thématique et sur le problème je dirais, de l'identité ou de l'absence d'identité ou des difficultés à faire gérer par des agents autonomes des process d'identification et d'authentification. Je vous invite à regarder le très intéressant document qui s'appelle Identity Management for Agentic AI, qui a été publié il y a 6 mois maintenant par l'OpenID Foundation, qui définit véritablement, qui pose très bien la problématique, qui est assez complexe à lire, mais enfin qui présente de façon tout à fait intéressante les bases du problème. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? D'abord, il y a une première chose qui est tout à fait évidente, c'est qu'on n'arrêtera pas le cours de l'histoire. Les paiements agentiques vont rester avec nous. C'est véritablement une avancée. Il ne sert à rien de dire on n'en veut pas. Je pense que la proposition de valeur est suffisamment pertinente pour qu'elle soit reconnue en tant que telle. Mais le vrai challenge, c'est celui d'un accompagnement qui soit adapté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, il y a plusieurs options. Alors, la première à laquelle on pense, c'est dire, en Europe, on a tendance à faire ça, on va dire, c'est pas grave, on va intégrer les paiements agentiques dans le futur règlement sur les services de paiement. Alors, je n'y crois pas du tout. Nathalie, tu es d'accord, hein? Ouais, voilà, nous sommes deux. D'ailleurs, c'est mort. Il faut quand même rappeler qu'il faut 3 ans en Europe pour simplement actualiser le règlement sur les services de paiement. Et bien évidemment, il y a 3 ans, personne ne parlait, même n'imaginait les paiements agentiques. Voilà. Alors, dans le cadre des normes techniques d'implémentation du futur règlement sur les services de paiement, on pourrait peut-être l'imaginer, ça n'est pas évident non plus, parce qu'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de disposition spécifique qui en parle, peut-être de façon très indirecte, mais je n'y crois pas trop. Alors, une deuxième possibilité, c'est, comment dirais-je, de proposer
en fait, de travailler sur les standards technologiques qui, eux, évoluent de façon plus rapide et de proposer, en fait, clairement d'identifier, de fournir, de permettre aux agents d'identifier la personne pour le compte de qui ils agissent. Ça serait déjà un grand progrès. Hein. C'est fondamentalement ce qui est une des voies qui est proposée par l'OpenID Foundation. Ça n'est pas la seule, mais c'est quelque chose qui permettrait d'être envisagé, qui en plus aurait probablement une courbe de réalisation plus rapide. Et puis, il y a un dernier sujet qui est intéressant. Lorsque vous avez un smartphone, en fait, le risque maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle prenne le contrôle complet de votre smartphone. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, vous-même ne soyez plus la personne qui active votre smartphone. Et sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous appuyez sur le bouton Touch ID, par exemple, de votre smartphone, il n'y a pas de preuve fiable du fait que vous avez bien appuyé sur le bouton Touch ID en référence à un message donné. D'accord ? Donc, une des possibilités qui est en train d'être envisagée, notamment par les équipes d'Android de Google, c'est de certifier que certaines actions ne peuvent être mises en œuvre que par un humain. Vous voyez ? Ce qui, effectivement, permettrait de sécuriser un certain nombre de processus et de garantir que, au moins, il y a des actions, notamment des actions d'authentification, qui sont mises en œuvre par des humains. Voilà, je n'ai fait que couvrir que quelques-uns des aspects des paiements argentiques, la suite au prochain numéro, mais enfin, au vu où évoluent ces sujets, ce sera probablement avant l'édition 2027 de l'ID Forum. Merci en tout cas.